Bonsoir, donc on va voir la mise en forme conditionnelle et puis la fonction SOMSI. Donc le but, ça sera d'extraire des valeurs de la colonne sur le tableau, de la colonne où il y a les villes, là ici. Et en regard des villes, bon, la plage des villes, elle est là. Il y a des villes qui sont répétées, il y en a 5 ou 6. Et puis en face, c'est la valeur combien ici dans la plage, dans la dernière plage. Ici, c'est des cellules calculées, bon, il y a une formule. Donc on extrait, on copie ailleurs pour éviter qu'il y a des références circulaires sur les formules. Donc là, on va tout de suite créer une feuille, une feuille qu'on va mettre à la fin ici. On retourne sur la feuille de départ. Je sélectionne mon tableau, CTRL A. Je fais un clic droit, copier. Je vais sur la feuille 1. Je copie en valeur brute pour éviter pour avoir que les valeurs, hein. Donc les options de collage, donc là, c'est pas les formules, c'est le deuxième ici. Bon, je me retrouve avec alors je vais zoomer, le fait de coller les valeurs brutes, donc je me retrouve sans les formats monétaires, sans les couleurs, mais peu importe, là c'est vite fait, là on va remettre ici des valeurs date en format date ici courte, puis on va mettre les euros ici, les deux dernières ici c'était des formats monétaires, pardon, voilà, là c'est du format monétaire. Donc, donc ici on va se mettre, bon, attends, ici, on va se mettre ici, ou ici peut-être un peu plus loin même pour sortir. Bon, avant on va mettre une ou deux villes en mise en forme conditionnelle avec des couleurs. Donc on sélectionne la plage qu'on veut mettre, sur laquelle on veut mettre la mise en forme conditionnelle. Vous avez vu, c'est dans la boîte style ici, de l'onglet accueil. Donc la règle le premier. Bon, il y a beaucoup de possibilités, mais là on va prendre celui-ci, texte qui contient. Donc bon, on a Paris déjà au départ qui était prédéfini. Bon, on le valide ici. Paris s'est mis, donc il est validé. Après, on va remettre une autre ville, texte qui contient. Donc on va prendre la deuxième, Belfort, hein, Belfort. Donc il le détecte, Belf, là on va mettre on va prendre une autre couleur, par exemple deuxième ici. Voilà. Et puis on va en mettre une troisième, on va pas toutes les faire, on va mettre par exemple Toulouse. Ouais. Et puis on va mettre en format personnalisé. Il m'a détecté Toulouse puisque je vois le rouge. Mais là on va lui mettre un format personnalisé, ici dernière ligne. Puis on va lui mettre une palette, on va lui mettre dans la palette le vert par exemple, hein. Voilà, donc là, voilà, donc on valide ici. Voilà, si je clique à côté, j'ai fait ma mise en forme sur Paris, Belfort, Toulouse. Bon, ça suffit, ça nous servira éventuellement pour faire une vérification totale. Donc, et puis là, ben, on va se mettre sur la ligne, on va se mettre sur la ligne 2 pour mettre la somme ci ici, en fonction de la ville. La fonction somme ci va nous additionner, par exemple, tous les chiffres de Paris de G, tous les chiffres de Belfort, tous les chiffres de Nice, etc. Donc là, on égale somme. Donc dans les sommes, la somme ci est là. Je vois que ça additionne les cellules spécifiées suivant le critère. Je la double-clique. Puis là, j'ai les trois arguments, plage, critère, somme, plage. Donc il attend la plage, donc la plage, ce sera sur la ville. Donc on sélectionne la plage des villes, B2V28, le séparateur, le critère, ben, ça sera Paris pour le premier, parce qu'après on va dupliquer. Et puis ben, la somme de la plage, la somme, ça va correspondre à la somme des éléments correspondants de cette plage. Donc on ferme la parenthèse ici. Voilà, donc on obtient 966. Bon, si je duplique ici, ça sera pas bon. Il va falloir des références absolues sur la plage de recherche. Parce que là, ça sera pas cohérent. Si je prends Paris en regard ici, voyez, la mise en forme conditionnelle nous sert à vérifier. J'ai 876 ici, alors que j'ai 966, alors que je devrais avoir le même chiffre. Pourquoi? Parce que ben là, il faut que je gèle la plage entre guillemets, hein. Donc là, il faut que je mette des références absolues sur la plage avec la touche F4 du clavier. Je mets une référence absolue ici. Donc, vous voyez les deux $B, $2, $B, $28. Là, la première plage est fixe pour la colonne B. B2 va bouger, donc je ne le touche pas. Par contre, dans la colonne G, F4 aussi, je gèle. Ici, je mets une référence absolue. Je valide, bon, j'ai bien le chiffre. Et puis là, quand je vais dupliquer, par contre, là, ça devrait marcher.
pour les villes, voilà, ça a modifié les chiffres. On voit que Paris, ben, sur chaque Paris, ici, il y a 966. Paris en bas 966, donc c'est bien les valeurs. Il y aura des doublons. Ben, on va supprimer les doublons. Par contre, avant, ce qu'on va faire pour pas avoir de problème avec les doublons, on va faire pareil. On va copier, on va sortir, parce que là j'ai les formules, on va copier la plage. On va la clic droit, copier, ça c'est important, et on va la mettre ailleurs, ici, en valeur brute. Voilà. Là, je fais échappe. Et même à ce niveau-là, maintenant j'ai les chiffres, je peux supprimer la colonne que j'ai extraite avec la fonction somme. Bon ben en face là par contre je vais prendre les villes. Bon les villes pareil je peux les mettre. Bon c'est du texte, hein, ça dérange pas. Je suis pas obligé, je peux faire un copier-coller normal. Hein. Copier, je les mets ici, voilà, coller, voilà. Donc bon je peux mettre tout de suite en format monétaire tout de suite si je veux ici les monétaires. Et puis là, donc là maintenant je peux extraire les doublons en sélectionnant les villes. Et puis là, alors là c'est dans les extractions, les suppressions de doublons, dans l'onglet données. La boîte d'outils de données, et l'outil est au milieu, c'est ici supprimer les doublons. Ça m'ouvre, donc il me propose d'étendre la sélection, ben oui. J'étends la sélection, donc c'est des valeurs brutes, donc ça devrait aller. Faudra faire une petite vérification quand même. Et puis là, ben on va supprimer les doublons de la colonne L seulement. On décoche M. Je pense que voilà, ça a dû fonctionner. Alors là, attention, là, il va falloir quand même faire une petite vérification. On va prendre Toulouse, par exemple. On fait une vérification en calcul manuel, tout simplement. Toulouse, ben, la mise en forme conditionnelle plus. On additionne tout simplement. Plus. Là, on va voir si ça correspond. Plus, je suis là. Voilà, ça correspond. On prend un autre, Lille, par exemple, égal. Bon, je pense que c'est bon. Là, si deux villes fonctionnent, je pense, voilà. Puis de toute façon, quand on extrait et puis qu'on colle en valeur brute, ça doit être bon. Je vais peut-être pas, je vais prendre sur une ville en surbrillance, par exemple Belfort, ça serait plus facile. Égal, la mise en forme conditionnelle sert à ça. Donc Belfort, 131 ici plus, il n'y en a que deux, je crois, ici. Voilà, égal. Donc le chiffre est bon. Donc là déjà, mes chiffres sont bons, je supprime ici. Je peux faire un petit graphique ici. Avec ça, je peux faire tout de suite un graphique camembert, CTRL A. Je sélectionne en insertion. Je viens chercher des graphiques secteurs, par exemple ici. Je prends celui-ci. Et là, je vais le personnaliser. Je vais le personnaliser. Je vais prendre un... j'ai le style. Bon, le style, je peux prendre... j'ai des styles différents. Là, je peux prendre... bon, je peux prendre ça, par exemple, peu importe. Mais par contre, c'est mes étiquettes de données qui seront intéressantes à personnaliser. Étiquette de données ici. Là, je vais prendre... Là, si je fais ça, bord intérieur, c'est pas bon. Bord extérieur, j'ai les chiffres. Je vais prendre, parce que j'aimerais bien voir la ville. J'aimerais bien voir la ville. Donc, je vais prendre autre option. Ça va m'ouvrir l'assistant. Et puis, je vais mettre le nom de la valeur à partir des cellules ici. Il attend la plage. Et là, je prends les villes. Et là, quand je valide, normalement, j'ai les villes qui s'additionnent. Donc, bon, j'ai un souci au niveau de la dimension. Là, faut pas s'affoler quand c'est comme ça. On va agrandir un peu le graphique. Ça devrait être bon au bout d'un moment. Donc, on peut le personnaliser. Là, j'essaye de gagner de la place. Bon, j'aurais pu le mettre ailleurs sur une autre feuille. Mais là, bon, je peux personnaliser encore dans les styles à ce niveau-là. Je pourrais prendre ça. Puis surtout, je pourrais ici aussi supprimer en bas. Je garde les autres. Je peux aussi personnaliser autrement en extérieur. Je peux maintenant, je pense que ici, la titre du graphique, les étiquettes de données, bord extérieur. Voilà, je les mets à l'extérieur ici. J'ai les séparateurs qui me gênent. J'ai un point virgule. Bon, si je clique une valeur, je pourrais revenir, mettre en couleur, par exemple, les lettres ici, hein, ou en grand, par exemple. Le séparateur, par contre, ça va être dans l'assistant ici. Dans les étiquettes de données, je reprends, j'ai un assistant dans les autres options.
Et là, ici, pour enlever le point virgule entre les villes et la valeur en euros, j'ai le séparateur ici. Donc là, je vais prendre espace. Et puis là, voilà, j'ai mon graphique qui est bon. Bon, on pourrait modifier le titre du graphique ici, mais enfin, voilà, là, ça a été assez rapide. Bonne soirée.